Bonjour, voici la lettre des signaux faibles 197 de décembre 2020. Voilà, c'est une lettre où j'ai profité de l'occasion pour faire le point quand même sur l'année qui vient de se passer, sur le temps passé, le temps futur, et puis quelques suggestions pour travailler sur 2021, sinon 2025, c'est un petit peu l'objet de cette lettre. En guise de vœux pour 2021, j'ai fait un petit texte en hommage à Raymond DeVos qui est en vidéo, le lien est là-dessous. J'ai mis aussi 5 scénarios à imaginer pour les années à venir, j'avais déjà mis il y a quelques temps. Et puis des perles sur la haute administration, en particulier dans le commerce. Le lien est aussi là en dessous. Premier signal faible, paradoxalement, en 2021, le 21e siècle ne fait que commencer. Les historiens ont comme principe de rassembler les années par leur thème. Le 19e siècle débute en 1815, on appelle ça les temps modernes, ça commence avec la machine à vapeur, ça se poursuit avec l'industrialisation et la rapidité de la communication. Ça c'est le 19e. Le 20e siècle, c'est vraiment le siècle des guerres, c'est des guerres sur le libéralisme, le nationalisme et des guerres technologiques aussi. Il a débuté en 1914 et il se termine en 2019-2020. L'horaire des guerres a effrayé et la bataille se situe sur les idées politiques et la technologie ensuite. Et puis le 21e siècle, moi je l'appelle l'anthropocène absolu, et j'ai mis un lien avec un texte qui est paru dans le journal de l'économie.fr et que je présenterai aussi sous peu sous forme d'une vidéo. Anthropocène absolu, il débute aujourd'hui avec la crise du Covid-19 et qui nous oblige à repenser le monde avec des facteurs d'accélération. J'en vois 3 facteurs d'accélération. D'abord, tout ce qui est sur la nature, l'environnement, fondamental. Le deuxième point, c'est l'argent, et lisez le texte, parce que c'est oui, il y a trop d'argent, il n'y a pas assez d'argent, et donc comment est-ce qu'on vit. Et puis le troisième point, c'est les ESA, c'est les entreprises sans État, si l'on veut, comme on peut voir aujourd'hui avec Trump et Twitter, etc., d'autres choses, d'autres entreprises, les GAFA, les Batix aussi. Cette organisation du passé proche et du futur contribue à mettre la perspective en valeur. Le fait d'organiser cela et de dire le 21e siècle, c'est l'anthropocène absolu, voilà, ça aide à voir les choses sur le futur. Ceci dit, comme vous le voyez très souvent dans mes lettres, je peux dire une chose et son inverse. Le problème n'est pas là. Le problème est d'apporter une réflexion sur le futur. Le signal faible 2, c'est la Covid-19 est une chance pour le futur. Je crois que je l'ai déjà dit l'an dernier, en 2020, au mois de mars, avril. En moins d'1 an de Covid, de nombreux sujets ont fait des bonds de 5 à 10 ans. Vous les avez lus dans la presse, le télétravail, la télémédecine, le e-commerce, les transports doux, la logistique douce, la recherche génétique, les vaccins ARN messagers, l'Union européenne, et oui, il ne faut pas se tromper, l'Union européenne a beaucoup avancé, la conscience climatique, la conscience environnementale, c'est 2 choses différentes, le revenu universel, etc. Je ne ferai pas l'inventaire des ratages qui sont aussi des prises de conscience. Les avancées ici des bons obligent à s'investir dans le futur. Or, la Covid-19 nous pénalisera encore pendant une très grande partie de 2021, ça c'est pour être optimiste, mais ça touchera sans doute 2022. Les avions, par exemple, on pense qu'ils voleront comme ils volaient en 2019, en 2025, 26, 27. Donc autant travailler sur le futur, et là aussi j'ai mis un lien avec une vidéo que j'ai mise sur, d'ailleurs, ou des textes, comment travailler sur le futur. C'est vraiment indispensable aujourd'hui. Mettez-vous bien cela dans la tête, lorsque cette crise sera partie, il ne sera plus temps de se dire qu'est-ce qu'on fait. Il faut y réfléchir avant. Le signal faible 3, c'est curieusement le futur de la France se fera en oubliant son passé industriel. La France est un gros camion diesel sans reprise, même sans aucune reprise. Démonstration a été faite avec la Covid, où l'État était particulièrement lent et incapable de construire, sauf à ouvrir les vannes des emprunts. Objectivement, l'Allemagne, comme le Royaume-Uni, est sur un rythme plus rapide et plus nerveux. Nos points forts d'hier, je pense aux années 50-60, l'agroalimentaire, la pharmacie, l'aéronautique, le spatial, l'automobile, le nucléaire,
sont devenus des charges symboliques d'un monde ancien. Et en plus, on investit dessus, c'est-à-dire qu'on veut sauver ce monde ancien. Or, dans le monde qui s'annonce, le poids de l'Europe diminue. Il est inférieur à 50%, enfin avec les États-Unis. Ce sont les pays émergents, avec à leur tête la Chine, qui comptent et qui ont des industries jeunes, dynamiques, réactives, pointues. Le monde occidental est aujourd'hui minoritaire. Minoritaire. Ça veut dire aussi que le système de pensée qui est en train de se développer partout n'est pas le système occidental. C'est un système différent, plutôt asiatique, extrême asiatique. Le futur de la France n'est plus dans l'éparpillement des marchés, c'est-à-dire qu'on est en train de saupoudrer de l'argent un petit peu partout pour sauver plein de marchés qui ne vont plus exister peut-être dans 5 ans. Il est dans la sélection de marchés pointus, en recherche, en formation et en entreprise compétitive. D'autant que fortement endettée, la France devra faire des choix, à commencer par celui basique d'avoir de nouveau une école digne de ce nom et de ne plus être en queue de l'OCDE, ce qui sincèrement est une catastrophe que l'on va payer mais très cher. À partir de 2035, on n'aura plus les compétences en France. C'est une véritable catastrophe. Regardez toutes ces études qui ont été faites. Le 4e signal faible, qu'attend-on pour simplifier la haute administration? En fait, c'est très simple. Je regarde simplement des livres sortis ces derniers temps de la part de ministres, y compris des ministres en place, ou d'anciens ministres, ou des conseillers de ministres, qui expliquent comment il y a des blocages au niveau de l'administration. C'est une catastrophe. En réalité, on est dans un monde qui a été créé dans les années 50-60. Bon, disons-le plus généreusement, dans la dernière moitié du XXe siècle. Or, le monde d'aujourd'hui, on le voit avec ce que je viens de dire précédemment, sur quels sont les États les plus dynamiques du monde et comment voir le XXIe siècle, le monde d'aujourd'hui n'a plus rien à voir. Plus rien à voir. On doit être en réactivité. Et on a ce principe toujours de ces hauts fonctionnaires. J'ai noté ici, il suffit d'ajouter les adjoints, etc. Ah oui, alors là, il y a 16 administrations qui s'occupent du Covid-19, 16 administrations, et en plus, on crée un comité citoyen de 36 citoyens tirés au sort pour donner leurs opinions, sans doute que les études qualitatives des cabinets d'études sont insuffisantes. Bon, le tout des ministres tétanisés par la judiciarisation de la France, c'est infernal, et les hauts fonctionnaires spécialistes des parapluies grande largeur, qui ne savent pas faire acheter des masques en Chine, qui ne savent pas faire assurer la logistique des vaccins avec un stockage à moins 70 degrés, administrer par exemple, est-ce qu'on aura assez de seringues, etc. L'urgence n'est pas enseignée à l'ENA. Dans l'administration comme dans la formation post-bac, des périodes en entreprise de 2 à 3 ans devraient être obligatoires chaque 5 ans. La culture des personnes hors sol est une véritable catastrophe. 5e signal faible et dernier signal faible, c'est Trump, les réseaux sociaux et la pensée courte. J'ai rédigé cette lettre en fait le 7 janvier, donc le 6 janvier, il fallait tenir compte de l'envahissement du Capitole de Washington par les partisans de Trump, attisés par des discours simplistes et provocateurs de leurs leaders. La radicalisation des opinions n'est pas qu'américaine, on l'a vu en France par les Gilets jaunes. Les réseaux sociaux y sont pour beaucoup. Ils éteignent les nuances et ils étouffent les nuances. Une phrase bien tournée, une pique met à bas le contradicteur long et lent. Et d'ailleurs, le passage du tweet de 140 à 280 signes a eu pour effet de réduire les messages. Pour autant, ce serait une erreur de nier les causes de l'existence de ces partisans de Trump ou des Gilets jaunes. Ce serait comme nier la presse à texte long née avec Twitter. Le journal 21 est né avec Twitter à peu près. Je pense donc je suis est devenu je suis donc je sais. Voilà. Il y a sur la lettre premium une vingtaine d'autres signaux faibles. Une lettre qui est réservée
à mes clients et à ceux qui payent l'abonnement. En particulier, le Signal 17 que j'ai beaucoup aimé, c'est les Dark Kitchen. Mais il y a plein d'autres choses à lire là-dessus. Voilà, je repars en plongée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.